Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour l'émission Les joies de l'éco-construction. Ces dernières semaines, je vous avais emmené dans une petite oasis de verdure dans la ville de Taichung, sur la côte ouest de Taïwan. C'est l'association locale d'éducation à l'agriculture urbaine qui a aménagé des potagers et elle construit aussi actuellement une salle de classe en terre pour accueillir les cours de permaculture. Vu du ciel, ce petit bâtiment aura la forme d'une goutte. Ce chantier de construction a attiré de nombreux volontaires et quand je suis allée sur place, j'ai eu la chance de rencontrer parmi eux une Taïwanaise qui parle couramment français. Elle s'appelle Rafaela, elle a 27 ans et elle est coordinatrice du Bureau des Relations internationales de l'Université Donghai. C'est un plaisir de rencontrer une francophone sur un chantier d'éco-construction à Taïwan et en plus, elle avait plein de choses intéressantes à dire. Je lui laisse tout de suite la parole en lui demandant qu'est-ce qui l'a attiré dans ce chantier. Oui, alors en fait, c'est marrant parce qu'au début, c'était ma sœur qui m'invitait. Elle est tombée par hasard comme ça sur la page de Facebook de l'association et comme elle aime bien rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles choses en faisant plein de volontariats différents. Et comme l'association se trouve vraiment à 2 pas de chez moi, j'ai dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je commence à faire attention à ce que je mange. Et au fur et à mesure, la question de comment manger de manière équilibrée devient une question de comment manger de manière responsable. Donc petit à petit, ça m'engage dans une action politique, si tu veux. Donc j'ai commencé par la lecture et j'ai pas l'expérience pratique et du coup c'est pour ça que je suis là, pour être en action. Ce que je trouve chouette ici, c'est la maison qui va devenir comme une goutte d'eau au final, ressembler à une goutte d'eau et qui va être utilisée pour donner des cours en alimentation, en agriculture. Et comme il y a plusieurs étapes pour la construction, en fait, on est encouragé par l'association de trouver le rôle auquel on se sent le plus à l'aise. Du coup, tu prends ton temps. C'est pas grave si tu es un peu lent parce que de toute façon, il y a d'autres personnes qui vont t'aider. Du coup, on sent vraiment qu'ici, on a une équipe et tout le monde peut y participer. Moi, je suis venue avec 0 expérience. Voilà. Et ce que je trouve aussi chouette, c'est que le midi, on mange ensemble. Et c'est les gens de l'association qui nous préparent le repas. C'est sympa parce que souvent, c'est les légumes qui viennent de l'association, par exemple. Et du coup, en préparant le repas, les gens de l'association nous donnent les astuces un peu par-ci, par-là. Par exemple, comment utiliser les aliments sans faire du gaspillage. Et donc c'est chouette parce que tu n'as pas l'impression que tu fais le cours, mais tu apprends quand même. Voilà. Du coup, en particulier, en ce qui concerne la construction, c'est pas trop fatigant parce qu'il y a quand même beaucoup de travail de préparation des matériaux. Oui, en fait, comme les gens de l'association nous démontrent très bien, ils nous guident quoi. Mais c'est vrai que c'est très physique, c'est fatigant, surtout la première fois. Mais hier, je suis venue pour la 2e fois et j'ai l'impression que mon corps commence à prendre l'habitude de ce genre de travail. Donc je pense que notre corps peut s'habituer très vite aussi. Mais ça prend vraiment du temps, ce qui est à l'encontre du principe de l'efficacité en fait. Donc ça m'apprend beaucoup aussi. En tout cas, ça me permet de remettre en question de pourquoi au quotidien on se presse tous les jours en fait. Voilà. Bien sûr, c'est bien de construire une maison très vite, mais si c'est en matériaux naturels, recyclables, c'est encore mieux. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait de travailler en matériaux naturels? Est-ce que tu savais qu'on pouvait construire des bâtiments en terre, par exemple, avant?
Non, pas du tout. Alors pour moi, c'était quelque chose de l'ancien. Genre, c'est avant le... En fait, le ciment, si je ne me trompe pas, ça existe depuis longtemps. Enfin, déjà, les Romains, ils utilisent le ciment. Mais par contre, le ciment que les Romains utilisent, ils sont encore là aujourd'hui, ce qui est incroyable. Mais je ne sais pas le cas en France ou ailleurs, mais à Taïwan, par exemple, ma maison, là, ça fait 35 ans. C'est jeune par rapport aux bâtiments de, je sais pas, de 200 ans, ce genre de choses. Mais avec le tremblement de terre, avec le typhon, avec la fuite d'eau, c'est pas en bon état. Voilà, du coup, pour répondre à ta question, je connaissais pas. On peut construire une maison ou un bâtiment avec la pierre, la terre, le sol, le sable, ou même le coquillage des huîtres, c'est ça? Ouais, la chaux faite à partir des coquilles d'huîtres. Ouais. Là, on est comme dans une petite oasis en fait. C'est ça. Ouais. Après la Covid, ce qui est bien, c'est que les Taïwanais, surtout les jeunes, on commence à apprécier la nature. Avant, on aime bien faire du karaoké ou aller au cinéma pendant les vacances, ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment à la mode, en fait, de faire du camping ou faire des randos. En fait, la nature de Taïwan est incroyable, elle est là. Moi, j'habite à Taichung et moi, je vais au travail à pied tous les matins. Et tous les matins, je peux voir les montagnes comme ça, c'est comme un tableau. Et en fait, Taichung est entouré par les montagnes et on n'est pas très loin de la mer. Par contre, si tu vis dans la ville à Taïwan, en fait, tu as l'impression que tu es loin de la nature, mais si tu prends, je sais pas, une demi-heure de route, en fait, tu as l'accès à la nature. Et d'un côté, c'est dommage qu'on ne va pas très souvent à la nature, mais de l'autre, c'est qu'on n'est pas très bien la terre en fait de Taïwan. Par exemple, on ne connaît pas très bien les montagnes. Par exemple, pourquoi on mange tellement de pain alors que naturellement on doit manger du riz, par exemple, ce genre de questions. Mais si on prend un recul et on se demande mais pourquoi, et après tu peux chercher dans l'histoire, ok, il y a l'histoire des États-Unis, du Japon, la colonisation du Japon et l'aide diplomatique des États-Unis qui ont complètement changé notre façon de manger. C'est important de connaître notre propre pays à travers l'alimentation et l'agriculture, justement. En tout cas, ici, c'est vraiment un super endroit dans la ville où on peut apprendre à la fois comment planter des légumes, etc., mais aussi l'éco-construction. Donc, ce qui est très rare en pleine ville quand même. Oui, c'est ça. C'est une chance, quoi. Ouais. Tu disais que depuis le Covid, les jeunes Taïwanais s'intéressent plus à la nature, mais est-ce qu'ils ne s'intéressent pas plus justement au numérique, etc. Je pense que déjà, on reste beaucoup à la maison. On suit la série sur Netflix ou le drama coréen. On n'est pas très outgoing en anglais par rapport aux occidentaux que je connais. Après, bien sûr, ça dépend des gens. Personne, Voilà. Et je voulais revenir à ce que tu as dit tout au début parce que ça m'a interpellée parce que j'ai interviewé beaucoup de Taïwanais sur l'éco-construction. C'est vrai que ça parle à la fois de technique, ça parle aussi de vie plus durable, mais c'est quand même aussi un acte politique. Mais ça, aucun Taïwanais me l'a dit. Et toi, tu me l'as dit. Alors, est-ce que c'est parce que tu es allée en France et ça t'a ouvert l'esprit Parce qu'en fait, en français, il y a, je ne sais pas si tu vois la différence, il y a deux mots. Il y a le politique et la politique. Et donc, la politique, en fait, c'est vraiment les partis politiques, le gouvernement, etc. Mais le politique, c'est plus global, en fait. C'est tout ce qui touche à la manière dont on s'organise. Et du coup, pour moi, par exemple, l'éco-construction, la permaculture, etc., ça aussi a un côté politique. Mais c'est marrant que ce soit toi qui est allé en France,
qui parle de ça, alors que j'ai interviewé plein d'autres Taïwanais, ils m'ont jamais parlé de ça. D'accord. Pourquoi tu penses que c'est politique en fait? Quand on pense à la vie, souvent on pense à la vie individuelle, mais quand c'est le politique, en fait, c'est la vie en commun, c'est en collectif qui compte. Et du coup, je disais qu'au début, c'est une question personnelle pour moi, l'alimentation, enfin, comment je peux manger de manière plus équilibrée. Mais petit à petit, j'ai remarqué que si j'achète des produits auprès des commerçants indépendants, il y a du sens pour eux et pour moi-même aussi. Et en fait, ça change la société aussi. Voilà. Et si, en fait, le politique, pour moi, c'est vraiment le collectif aussi. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je fais cette remarque, et si tout le monde fait cette remarque, c'est là où le changement commence. Après, on peut pas charger de toutes les questions tous les jours parce que c'est déprimant, c'est fatigant. Mais je pense qu'on peut quand même choisir un ou deux problèmes qui nous touchent le plus. Et pour moi, déjà, c'est l'inégalité entre le sexe et l'écologie. Du coup, j'ai choisi ces deux problématiques-là. Ça influence mon quotidien et c'est pour ça que je dis que c'est du politique. C'est pas que moi, il s'agit de tout le monde. Alors désolée pour les bruits de fond, c'était en été, il y avait des cigales et nous étions aussi dans la cuisine, au cœur des potagers. D'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, c'est par l'alimentation que Rafaela a contacté cette association, puis en est venue seulement dans un deuxième temps à l'éco-construction, ce qui l'a fait beaucoup réfléchir sur le temps. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on se presse tellement pour construire une maison très vite ? Et elle a beaucoup apprécié de trouver sa place dans l'équipe alors qu'elle n'avait aucune expérience. Et elle a aussi découvert qu'on pouvait construire en terre, ce qu'elle ne savait pas. Ça l'a fait beaucoup réfléchir sur la qualité des matériaux, notamment le ciment, puisque ce matériau était déjà utilisé par les Romains. Et aujourd'hui, les bâtiments construits en ciment par les Romains sont toujours debout, alors que les maisons construites à Taïwan il y a 35 ou 40 ans sont déjà dans un mauvais état. En tout cas, Rafaela se réjouit que depuis le Covid, les Taïwanais, en tout cas les jeunes, semblent s'intéresser de plus en plus à la nature. Et c'est vrai qu'à Taïwan, même si on habite en ville, on est gâté parce que la nature n'est jamais vraiment loin. Et en tout cas, moi, ce qui m'a frappée dans cette interview, vous l'aurez remarqué, c'est la réflexion de Rafaela sur la dimension politique de nos actions. On peut commencer par soi-même, en réfléchissant à la manière dont on mange, dont on consomme, qu'est-ce qu'on fait tous les jours. Et si chacun le fait, eh bien, tout simplement, ça peut changer la société. Voilà, et bien sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission Taïwan dans toute sa diversité et la semaine d'après pour une dernière émission sur cette magnifique construction à Taichung. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de RTI.